oyez, oyez. Mais franchement, je suis reparti dans ça. Mais une girouette comme ça, là, vous allez aller où? Ce n'est pas comme ça qu'on devait faire ça. Un papa. Un grand-père même déjà. Il y a des artistes. Voilà un frère ce que j'ai appris, pour avoir le certificat de nationalité, il faut payer. Je sais que le monsieur lui-même qui a parlé de ça, il a dit il a payé 190 000. Ça, c'est même, on l'a laissé. Ouais, sinon, même, tu peux payer 300 000. On l'a même raté. Sinon, tu peux payer 300 000. Non, c'était en continu. Oh. Il dit d'abord, en 90, il avait fait la demande, il avait payé 180 000. En 2009, on lui a demandé. On déclinait, il refaisait. Quand tu vois des gens comme ça, tu vois le tribunal de première instance là. Tu vois le tribunal de première instance là. Tu as 300 000 sur place. On peut te faire sortir ça le même jour. Toi, 400 000, on te fait sortir l'attestation, le certificat de nationalité. On est au Gabon, on connaît comment ça se passe. Parce qu'il y a des artistes, même des artistes aujourd'hui, qui n'ont même pas encore de passeport, qui bavent pour avoir leur passeport. Et de brandir ça comme ça devant tout le monde. Le gars qui a fait la vidéo la semaine dernière, il a dit qu'il a commencé, il a fait la demande depuis avril. Jusqu'à maintenant, il a les opportunités. Il a dit de père et de mère. C'est Gabonais. Mais je n'ai pas le passeport. Ça fait mal. Ce qui énerve, ce qui frustre les gens, c'est ça. C'est ça. Moi, mes 50 000, je vais aller faire autre chose. C'est comme j'ai écouté dans le même live là de Gabouichida. On a l'impression que on veut humilier le Gabonais pour mettre en haut l'étranger. Voilà, et c'est ce que ça donne. Voilà, Montini, voilà, c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Il est talentueux. Merci, il est talentueux dans Montini. ses sons. Il fait danser les gens. Mais ça, ses parents sont étrangers. Il n'est pas autochtone. Même Chanel, qui est là. On peut se réveiller un jour comme ça. C'est ça. On donne toute la documentation, alors que l'autochtone lui-même, moi je connais le petit dont tu parles là, qui a fait la vidéo. Il parle depuis avril. Il a même, on dirait même que tu sens même maintenant une personne qui est en dépression. Il est en train de perdre des occasions. Oui. Quand il n'a pas encore le truc de l'oiseau rare là, mais il peut s'écouler. Oui, il a dit que non, il a raté une opportunité au Burkina, au Congo voisin, parce qu'il n'a pas de passeport. Remettez-moi même les 50 000, je vais aller faire quelque chose, je vais aller faire les amis. Donc, quand M. Giscard parle, c'est ça, Montini, ce que tu as dit tout à l'heure là, c'est ça là qui frustre les autochtones, c'est-à-dire les Gabonais eux-mêmes qui disent mais comment, moi-même, je suis né de père, je bave pour c'est ça et c'est frustrant. Et là je dis, le CTRI, ils ont toujours, moi j'ai toujours dit ça, ils ont l'une des plus mauvaises communications qu'il y a, ce sont eux. Je ne sais pas comment ça travaille dans leur truc là, mais la communication, elle est hyper nulle quoi. Et puis son ministre de la communication, c'est une ancienne actrice. Même quand l'oiseau, et ça c'est un truc qui m'a un peu énervé. Quand l'oiseau est venu, il a dit, le président, par rapport au truc des rasages là, le président m'a dit de vous dire qu'il n'était pas au courant. Je dis, mais comment? Je dis, le petit qu'il a fait avec l'autre, parce qu'il a fait ceci. Il faut aller voir, c'est sur Pépite du Net. Je crois que c'est Pépite du Net qui a sorti la vidéo. C'est dessus, ça passe là. Allez-y sur Facebook même, vous allez voir. C'est même sur sa page Facebook. Il a dit quoi? Il dit que le président m'a dit de vous dire que il n'est pas au courant des affaires du rasage et qu'il n'est pas très content de ce qui a été fait. Je dis, qui lui? Est-ce que c'est à lui de transmettre? C'est toi qui va nous parler des choses du président. Non, j'étais seulement dépassé. Là où ça en arrive un peu à Zingo, communication là, zéro. C'est une communication la plus nulle, je te jure. Agnès, ma sœur Agnès. Oui. Vous allez remarquer après que si le président chute dans sa politique, c'est les mêmes personnes qui vont crier. Exact, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les mêmes personnes. S'il échoue dans sa politique, ce sont les mêmes personnes qui vont venir crier. Et c'est nous encore. Ce sont les mêmes. Et c'est nous encore qu'on insulte. Moi, quand c'est comme ça, je comme la page. Attends d'abord. Je dis, hein, et c'est nous encore, nous là, qu'on est en train de mettre comme si on est les mauvais. Quand ça va péter, nous allons venir. Oui, on va t'allumer. On va t'allumer, toi. Et l'autre, il a dit Oligui président, est-ce que c'était un concert politique?
J'ai rien Il est compris à la langue. animé, il a la fibre du PDG en lui. C'est incarné en lui, c'est naturel. Il ne peut que faire ça. C'est ça, c'est en lui. Même quand il a dit ça, c'est même après ils ont dit que j'ai dit oui. Mais il est déjà habitué. Oui. Comment? Ça, c'est là où j'ai coupé, hein. J'ai plus regardé, j'ai tout enlevé. Moi, je n'ai même pas eu le temps de regarder le concert là. Mais comme il y a ça partout, c'est ça, tout le monde est en train de partager ça. Tu es quand même obligé de, même si tu ne veux pas, tu vas quand même regarder quelques trucs. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter pour regarder, c'est pas possible. Je reconnais tout le talent que cet enfant a, mais je ne me reconnais pas dans cette musique qu'on appelle un chant. Je suis désolé. Moi, j'aime la rumba, la salsa. Moi, je commence à croire qu'il y a le fétiche. Honnêtement, je jure. Moi, je crois qu'on me fétiche, c'est sincèrement. Parce que ce qui se passe là, on est en train d'humilier les autochtones. Hein. C'est pas bon. Allô, bonsoir à vous. Allô, bonsoir, mon frère. J'espère que vous allez bien. Déjà, en ce qui concerne les passeports, j'ai un monsieur qui vit pas loin, ok, qui a, on va dire comment, qui a la carte de séjour, qui est béninois de père et gabonais de mère, né au Gabon, mais il a la carte de séjour. Et il m'a dit que, parce qu'il était parti au Bénin, ok, il est rentré dans les années un peu pas très loin, on va dire pratiquement 6 ans, 7 ans, voire 10 ans. Ok, quand il est rentré, on lui a fait automatiquement la carte de séjour. Bien, ça c'est un. Concernant le passeport toujours, j'ai discuté avec mon père il y a quelques minutes, on va dire trop 1 heure, qui m'a fait comprendre que depuis qu'il a fait la demande de passeport, ok, jusqu'à aujourd'hui, le passeport n'est pas venu Et il est comme abasourdi de voir ce jeune homme qui avait longtemps fait la demande de passeport, qui n'avait pas de passeport et que le passeport lui a été octroyé comme par magie et ou pendant un concert, ce qui n'est pas normal. Parlons de son père, moi je vois souvent son père à la balise, hein, qui prend un café, qui sirote un thé. Quand je passe par là, c'est même un frère qui m'a dit que mais ça c'est le père de l'oiseau rare. J'ai dit ah bon, mais pourtant je vois souvent là, on échange un peu, après j'enlève le corps. Mais c'est du coup que moi je suis pas quelqu'un qui va qui va chercher à avoir les informations des uns et des autres. Mais moi je vois souvent son père. Par contre sa mère je ne la connais ni d'Adon ni d'Ève, mais son père je le vois souvent. Il sirote souvent, il a des heures à laquelle il arrive là, il discute avec les autres, il prend un peu, il mange un peu, après il disparaît, il part chez lui, il va ailleurs. Quand moi je passe par là, je le vois souvent. Maintenant, pour moi simplement c'est de pouvoir, comme le président avait dit lors de, on va dire comment, lors de sa prise au pouvoir, il avait dit que les médias fassent leur part. C'est de simplement dire afin que ça puisse arriver vers les plus hautes instances. Parce que moi, je pense que ce sont des personnes qui sont autour, qui veulent toujours boycotter, ok, l'action du chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a pas forcément la science infuse. Le chef de l'État n'est pas forcément politicien, mais c'est ceux qui sont politiciens qui veulent toujours amener toujours vers la politique du PDG autour du gouvernement et autour du CTRI. Donc, c'est de pouvoir dire d'abord quoi? Que le CTRI fasse un travail en termes militaires, en termes institutionnels, et que ceux qui sont des, on va dire des politiciens, qui doivent un peu se mettre à côté. Ce sont eux qui sont, moi je pense, moi c'est ma pensée, qui sont aujourd'hui, on parle un peu, ça fait un peu moins de bruit, mais ça fait le bruit en coulisses des enlèvements qui se passent actuellement. Moi je pense que ce sont eux qui sont encore dans cette chose-là, dans l'ombre des enlèvements. Pourquoi? Pour toujours incriminer, ok, le CTRI et les membres du collège, notamment jusqu'à la tête de la présidence, pour dire que il y a certaines personnes qui sont encore là pour pouvoir remettre ces sales besognes, pour qu'on mette tout l'anathème sur ceux qui dirigent le pays. Et que on ne peut pas mettre un ministre de la Culture qui va pouvoir mettre sur le calendrier du président de la République que le président de la République va devoir rencontrer juste carrément un rappeur ou je sais pas quoi, un chameur, pendant que on devait mettre ça en termes de, on va dire comment, de comité. Donc le comité peut-être des rappeurs, des chanteurs de Gabon se sont mis et puis voilà,
tout un collège. Mais non, c'est juste un individu. Donc, dans le programme du chef de l'État, il faut qu'il va rencontrer l'oiseau rare. Mais ça, en fait, c'est bullshit. C'est bullshit, c'est de la pacotille, en fait. Le président ne peut pas avoir dans sa ligne. Excuse-moi, Claude. Azingo, mets un peu là-bas la photo de l'oiseau rare, là, au fond d'écran. Voilà. Tous les Niamatos, là, vont venir, là. Le président ne peut pas avoir dans sa ligne éditoriale rencontrer l'oiseau rare. C'est quel projet de société? C'est quoi? Qu'il soit célèbre ou pas. Tu ne peux pas venir perdre du temps à venir, on appelle comment, rencontrer le chef de l'État pendant que le ministre de la Culture est là, pendant que tous les autres ministères sont là. Maintenant, qui es-tu pour venir voir le président de la République? Ça, c'est un. Et qui es-tu pour que ces ministres-là osent encore dire au nom du président? Maintenant, toi, ministre de la Culture, ton rôle, c'est quoi? Tu ne peux même pas voir comme on a vu avec, comment il s'appelle déjà là? On l'appelle comment? Son nom là. Jackson. Samuel Lee Jackson, qui a appris à l'époque par Billy Binze, mais ils ne sont pas forcément mis, je sais pas, je sais pas quoi, aux yeux du monde. Non, ils sont remis dans leur ministère, et puis voilà, il a appelé le grand artiste américain pour dire oui, tu as les origines gabonaises aujourd'hui, on peut t'octroyer la nationalité gabonaise. Oui, ça c'est encore louable, mais quelqu'un est à un concert, il raconte quoi dans son concert? Je ne pense pas qu'il édifie les Gabonais, je ne pense pas. Maintenant, on vient remettre parce qu'il dit mini. Attends, à un moment donné, qu'on se pose des questions. Il est lui-même, il sait très bien que c'est quand il était venu à Port-Gentil qu'il y a eu l'affaire de, on va dire comment, il y a eu l'affaire des microbes. Donc, à chaque fois qu'il arrive, ça incite les jeunes à la violence. À chaque fois, mais comment vous allez promouvoir une personne qui, lorsqu'il arrive, ça suscite des tensions? Mais il faut quand même qu'on réfléchisse, quand même. Il faut quand même que le gouvernement essaie de réfléchir. Pas parce qu'il est un peu sur le furie mondial, sur le furie africain pour dire oui. Non, mais il faut savoir le contexte aussi des musiques que l'on prône. Si ça prône vers la violence, si ça prône dans certaines choses, mais il faut pas forcément mettre aux yeux du monde, oui, on donne le passeport et autres. Moi, j'ai entendu cela, je termine par là, moi, j'ai entendu la voix d'un juriste ou d'un frère ou d'une sœur juriste qui m'a fait comprendre que non, on ne peut pas donner en principe la nationalité ou le passeport à quelqu'un qui a déjà été, on va dire comment, un récidiviste ou quelqu'un qui a déjà un casier judiciaire rempli. Mais au Gabon, on fait tout ce qu'on veut parce qu'on peut monnayer ou parce qu'on peut changer les lois. Vous voyez un peu où c'est? C'est compliqué. À vous la parole. Merci. Vous pouvez réagir, hein? Comment vous avez peur de parler, hein? Vous dormez déjà. Vous dormez, il faut couper le live. Hein. Non, ils ont peur d'être, on va dire comment? Ils ont peur d'être Non, ici, c'est fini. Ça, c'était à l'époque. Là où on avait peur de parler. Maintenant, tu peux parler, tu rentres tranquillement. Là, c'est à l'époque d'Ali, tu parles, on t'a déjà bloqué, tout ça. Non, là-bas, on parle. Hein. Tu as vu la preuve, il a reçu tous ceux qui l'ont insulté quand ils ont dit non. Il les a reçus au palais. Il a dit, mais vous avez dit non, mais est-ce que vous avez besoin de m'insulter? Quand ils sont venus, non, c'était non. C'était parce qu'on était dans le show et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Tranquille. Mais j'ai entendu dire que l'oiseau, comment il s'appelle? Badecon perdu a demandé pardon. C'est vrai. Non, là, vous aimez aussi les problèmes. Hein. Bon, pourquoi tu veux lui dire perdu? Pourquoi? Il est perdu. Non, moi, je l'appelle comme ça souvent. C'est comme ça que je l'appelle. Pardon. Pardon, c'est pas ici. Il faut aller. Il a sa page là-bas. Va dire ça là-bas. Il a sa page. Tu peux l'écrire. Tu es Gabonais, non? Tu es Gabonais, non? Va l'écrire là-bas. C'est ici, tu veux venir dire ça. Et quelqu'un va capturer. Il va dire non. C'est sur la page d'Azingo. Il a dit quoi? Non, bah, les comptes perdus. Va dire ça là-bas. Tu es Gabonais, non? Parce qu'il a dit qu'il est soutien du CETRI. Il a le droit d'être soutien du CETRI. Comment tu peux aussi c'était le problème? Moi, oui, je dis. Il a fait une communication. Moi, je dis. Non, il a seulement fait ça. Oui, il a dit pour de vrai. Il a dit, je jure. Il est sérieux. Et ça a énervé les gens. Les gens ont dit que non, il a trahi le combat. On a même dit que
La Badoko Gang, c'est pas lui qui représente la Badoko Gang. Je dis que, mais vous là, vous êtes des fous. Moi, je vous dis ici, devant dans le lac d'Azingo. Quand on va le mettre en prison, vous serez là-bas pour payer les avocats, vous ne savez pas quoi. Moi, j'ai dit dans le lac d'Azingo ici, là, si jamais c'est Billy Binze comme il dit que c'est lui l'adversaire, je deviens un soutien du CTI plus. Mais mon Vous frère, n'allez même pas. qui peut soutenir Billy Binze, toi aussi? Non, parce que c'est ça qu'il y a quelques maboules là qui supportent. J'ai pas envie de citer son nom ici, sinon après il va venir encore pour aller coller. Un petit maboule là. Je connais de qui tu parles. Un grand garçon. Tu connais beaucoup de choses, hein, toi là. Un grand garçon qui peut même être député, il prend la photo de Billy Binze, il met comme sa photo de profil. Je dis, mais tu es un grand. Tu as déjà l'âge d'être député. Mais c'est ça, quelqu'un qui a dépassé 25 ans, tu es encore derrière un homme politique comme quoi tu le soutiens, c'est que tu n'as pas d'ambition. Je suis désolé. Mais il a le droit de soutenir qui il veut. Oui, mais je dis, quand tu as plus de 25 ans, tu peux devenir député et aller à l'Assemblée nationale. C'est là-bas où on change les choses. C'est pas venir être le. Est-ce que tout le monde doit se présenter aussi? Non. Si tu estimes que. Mais tu peux pas, à un moment donné aussi, il faut t'affirmer. Tu ne vas toujours rester là caché. À un moment donné. C'est seulement en Afrique là où moi je vois ça, où on pense que non, il n'y a que les anciens qui doivent aller à l'Assemblée nationale. Non! La tranche gabonaise, les Gabonais les plus nombreux, c'est celle allant de 15 à 45 ans. Donc, ce sont eux qui doivent être là-bas. Parce qu'ils connaissent ce dont on a besoin. C'est pas les autres là? Non. Vraiment. C'est pas possible. Moi, je laisse le mandat là. Le prochain, chez moi, je vais être candidat. Député. Ou bien je serai au mandat de la municipalité. Si je rentre au Gabon. C'est pas possible que je vienne et puis les gens là vont faire les trucs sans nous. Ce qui est fait sans nous. Ce qui est fait pour nous. Sans nous et contre nous. Je suis désolé. Moi, je vois des papas de 50 ans révolus. Oh, les États iront lui m'appellent. J'ai dit, mon Dieu Seigneur. Mon Dieu Seigneur. Oh, pardon. C'est à vous de faire ça. Pas me chercher un problème ici. Ah, le problème, c'est ça au Gabon. Dès qu'on dit, tu as raison, je dis, tu as raison ce que tu dis, mais le problème, c'est que dès que tu dis ça, ils pensent que c'est forcément on est contre eux. Tu as 50 balais révolus. C'est à toi de faire ça. À toi. Moi, je ne comprends pas comment. Tout un pays, on se comporte en girouette. On est habité par un esprit de girouette. Il n'y a pas un homme qui est debout que tu sens que oui, lui là, c'est un gars, il est debout. Rien. Toi, là, tu as supporté. Les généraux du MAPAL, c'est quoi le souci avec? Il y a quel souci? La tranche d'âge qui est en train de gérer ça, c'est pas eux de faire ça. Tu peux pas avoir 50 balais et c'est toi qui es devant que non, j'ai fait ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Où sont les jeunes? Les jeunes sont où? Vraiment. Dans les bars. En train de discuter. Comme d'habitude. Ou en train de revendiquer les sons de l'oiseau rare. Là, tu m'as fatigué. Tu me fatigues. Où bien ils sont en train de discuter. Moi, c'est quand je les vois à Zingo à l'Assemblée nationale, on se dit, mais comment? On dit, c'est faux. On a les mêmes centres d'intérêt. Mais au juste, on peut t'envoyer là-bas, hein, à Zingo. On peut t'envoyer là-bas. Tu peux être député. Tu es un Gabonais, non? Oh, pardon. Moi, je suis content. Quand je vois Awassi, le jeune, le député, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est jeune. Il connaît ce qu'on a besoin. Mais attends, tu n'as pas vu. Attends, dis-moi un peu. La fille qui avait discuté là, je crois que ça tourne même sur TikTok là. Quelles sont les compétences pour être député? Il est le ministre là, c'est ça? Le député. Il faut être Gabonais, avoir plus de 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge. C'est tout. Tu rentres là-bas. Il faut être député dans le sens qu'il a les critères que tu viens de
Il n'y a pas vraiment une formation. Moi, je ne demande pas un niveau scolaire. Hein. Non, hein. Pour être député au Gabon, il n'y a pas le niveau scolaire n'est pas recommandé. C'est le futur. Il faut être gabonais. Partout, le côté partout, on ne demande pas le niveau scolaire, ce sont tes idées, tes propositions, et juste ton casier judiciaire, et par rapport à ta campagne, ça regarde toi-même, mais le reste... Et nous, au Gabon, là où on est dans une politique d'exclusion, on pense que quand tu as appris, c'est que tu es de bonne moralité. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre être de bonne moralité et d'être instruit. Il y a des gens qui sont bien instruits, mais ce sont des voleurs. La preuve, ils sont en prison là-bas. Ils sont en prison. Il y a beaucoup qui sont en prison là-bas. Quand j'entends les gens dire, tu ne veux pas aller en prison, il faut apprendre. Parce que vous avez dit que si tu apprends, tu ne peux pas aller là-bas. Allez dire ça au directeur général de la Poste. Il est là-bas. L'école que lui l'a fait, il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça au Gabon. Mais pourtant, l'école financière que lui l'a fait. Mais il est là-bas, sans famille. Voleur. Là aussi, le vol là aussi, c'est déjà mystique. Hein. Les gens volent, on ne comprend pas. Mais moi, je me pose la question. Comment quelqu'un peut facilement... Après, ça va se renverser. Moi, je me pose la question. Comment mais j'ai acheté du piment, c'est pas là. Il n'y a pas. Même toi-même, tu as acheté encore du piment. Agnès. J'ai dit, moi, je me pose au Gabon. Comment quelqu'un peut voler autant de millions en si peu de temps? Ça doit être une science. Donc, quoi, l'argent vient dans son bureau et puis il dit que non, donnez ça là-bas, donnez ça là-bas. Je me pose la question, comment ils font? Ce sont les voleurs professionnels. Mais ça, c'est qu'ils peuvent enseigner, en fait. Ils peuvent enseigner. On n'a pas ça à l'école. On n'a pas ça à l'école. On a fait de la criminologie. Quelqu'un me dit que non, à la GOC, il a pris 85 milliards. 85, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 10. 85. Seigneur, il a fait ça comment? On te dit que les gars, là, en fait, le jour où on va dire que quand tu voles, on te tue. À peine de mort, là, les gars vont arrêter. Peut-être que ça va. Mais non, mais Mathilde, tu te rends compte que non, quelqu'un en si peu de temps. 25 milliards, c'est quand tu dis le chiffre là, j'ai mal à la tête. Vraiment. Et 85 milliards, c'est le grand frère de l'argent. Hein. C'est pas le petit frère, c'est le grand frère de l'argent. Quelqu'un a réussi à prendre ça dans son compte. Il a réussi à faire sortir ça du pays. Comme ça. Je me pose la question, mais est-ce que nous sommes sérieux même quand on dit ça? L'autre là-bas, on l'a retrouvé 500 millions. Il y a un monsieur, il y a un Camerounais qui a dit que avec 1 milliard. Mais il a raison. Tu dépenses 1 million par mois. Par mois. C'est 83 ans. 83 ans et 6 mois. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point les gens sont diaboliques, man? C'est-à-dire que si toi tu dis que tu dépenses 1 milliard que vous entendez là. 1 milliard que vous entendez là, c'est 1000 millions. Hein. C'est 1000 millions. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que tu dépenses 1 million par mois, tu arrives jusqu'à tes 83 ans. Donc imagine celui qui a 85 milliards. Moi, je ne sais pas. Celui qu'on a arrêté là, la rumeur, je ne sais pas. C'est son DAF qui l'a trahi. Le DAF qui allait dire que non, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas. Il avait 500 millions de salaires. Ah! Mon Dieu! Le mois même va encore arriver, l'argent là, tu n'auras même pas fini ça. Mais Balthazar est un peu pareil aussi. Ça, c'est là-bas en Guinée équatoriale. Nous, on ne parle pas les histoires ici, hein. Claude. Non. Au Gabon. Allah. Balthazar. Agnès va dire. Il travaille à CEMAC. Laisse Balthazar. C'est là-bas, ils ont fait ça. Ça ne nous regarde pas. Nous, on parle de chez nous, localement. Comment quelqu'un arrive à avoir un salaire? Je ne sais pas qui vire même l'argent là. La personne qui a viré sur lui d'être aussi destituée. Comment? Le pays est fort. On te vit. Moi, c'est la question que 500 millions, c'est beaucoup. Non, quand il fait le virement là. Lui-même, il ne sait pas dire que. Est-ce que je suis en train d'envoyer? Il faut que je vérifie le nom. C'est le président qui l'envoie ou c'est qui que j'envoie là? Non, lui, il balance, il envoie. Envoie ça. Envoie. Tout ça. Tout ça, on doit t'arrêter. Parce que si vous n'avez pas me dit que le gars là, il part chercher l'argent dans les caisses, il a sa part. Non, c'est tout ça, c'est un réseau. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. C'est ce que je dis que
Donc, tous doivent être virés. Parce qu'il n'y a Bien pas que lui sûr. qu'on a. Les gars, revenons un peu au sujet, non? Oui. Depuis Moi, la Régis Régis Massimo, Massimo. Mets la photo de l'oiseau rare. Les gens vont venir, tu sais, quand Non, c'est pas tu mets la photo de l'oiseau Régis là. rare le problème. C'est pas lui le problème. C'est pas l'oiseau rare le problème, il a fait quoi? Il n'a rien fait, le pauvre. C'est Régis Massimba. Non, là, on est en train de parler de Régis Massimba, monsieur. Et ce que je dis, c'est Régis Massimba le problème. Et ce que je suis en train de te dire, là, on parle de Régis Massimba, on n'a pas dit qu'il est le problème. Ah, ok, y a pas de souci. Je suis juste en train de répondre quand il dit de mettre, on va pas aussi, c'est pas devenu un procès en Non, mode. moi, c'est parce que c'est pour attirer les personnes, en fait. Ah, on fait pas les lives Les gens- pour attirer les gens qui ont. Tu sais que quand il y a toujours l'audience et que le panel est intelligent, ça peut éduquer, frère. Non. C'est une technique de communication, hein. Non, mais l'oiseau rare, moi, j'ai pas envie de faire ça sur lui, parce que il n'a Il n'y rien a pas fait. de souci, tu peux laisser ça comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'a rien fait, Voilà. le pauvre, tu vois un peu, non? Il va faire un peu bizarre, genre. Là, les gens qui vont dire que tu es jaloux, là, auront raison. Mais sinon, moi, je suis quand même choqué. Je suis vraiment choqué que les gars, à la fin, dans leur live là-bas, ils empêchent les gens de dire que ça a été mal fait. Franchement, c'est choquant, hein. Alors, ils empêchent les gens de dire que Je te dis que j'ai écouté tes éléments. Je te dis, j'étais en bas, j'écoute comme ça, là. Je sens que. Ah! J'ai dit non, ça. Et vous êtes en train de venir, vous devez me donner le t-shirt, c'est pour ça, là. Non, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Là, même quand tu sais qu'il y a les preuves que là, le procédé était mauvais. Oh non, tu racontes n'importe quoi. J'ai écouté comment on a fait descendre les gens. Mais c'était quand le live là? C'est chez qui? Mais aujourd'hui, non, il y avait aujourd'hui et puis hier. Hier même quand j'étais dans le panel de Dana là, il y avait beaucoup de procès qui ont dit que bon, ils ne se retrouvent plus. Ils disent que bon, là on va défendre comment? Moi je descends, pardon, il descend. Tu vas défendre comment? Tu vois un peu non? C'est pas bon. En Non, tout cas, on va se... c'est pas bon qui fasse descendre les gens là-bas. Donc quoi? Le C3 peut pas faire les erreurs. C'est ça le message qu'il veut nous faire passer. Non mais c'est pas. Ce qui me tue, c'est que peut-être aussi ça. Le projet dit, je ne veux pas citer tout son nom, il est monté, il a fait la promotion. Il a parlé, j'ai écouté comme ça, j'ai dit, qu'est-ce grand, toi tu parles de quoi comme ça? Tu parles de quoi comme ça? Non. Même si tu es genre dans le way, genre, hein? Mais tu ne veux pas venir, tu ne veux même te cacher, man. Oh, c'était gênant, man, c'était gênant. Ah, c'est qui? Ah, toi, tu connais? Non, mais Celui qu'on accuse, qui a le numéro américain, tout ça là et tout. Ah! Numéro américain. Oh, laisse. Ouais, Il a dit des ouais, genre, des gens sont que barrés. Non, Si tu écoutais là, tu devais dire non, là, c'est plus. Là, il y a un problème. On doit même se poser des questions sur eux, quoi. Est-ce qu'ils sont avec nous ou bien c'est comment, en fait? Bien sûr, le boycott, je sais pas. Ils sont loin, ils sont dans une autre strate. Ça, c'est pas possible. Agnès, tu voulais dire un jazz? Non, je voulais juste te dire que sur les panels, il y avait le panel de Dana, on faisait descendre parce que tu ne savais pas quoi dire, comment défendre, comment parler. À un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit mieux, je reste en bas. Parce que tu ne savais pas quoi dire. Sur le coup, je ne savais même plus quoi dire. Quelque part, je pense qu'aussi, avec leur affaire de nous dire tout le temps que le réveil sera brutal, je pense qu'à un moment donné, avec ce qu'on a vu au concert, moi, ça m'a un peu tapé dans la tête, hein. J'ai eu un petit tilt dans la tête, quoi. C'est tout. Ouais, non, là, c'était pas bon. Oui, c'est vrai que c'était pas bon. Ça donnait une autre image, quoi. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, la seule chose que je peux dire, c'est que l'entourage, là, qu'il a là autour de lui, c'est pas ça. Bah oui. C'est pas bon. Voilà. On retourne. Il faudra le lui dire. On a l'impression que l'ancien système revient tout doucement. Et puis, on veut nous faire accepter ça. C'est ce que ça donne, quoi. Mais les gens ont été frustrés, choqués de voir ça.
Et il faut se dire la vérité. Beaucoup de gens, beaucoup. Et moi, déjà, quand j'ai vu ça, je te l'ai même dit direct, j'ai changé de chaîne. J'ai dit, ça ne sert à rien. Parce que c'est en même temps, c'est diffusé à l'extérieur. Donc, on montre quelle image quand tu vois ça sur scène. Tu vois un ministre qui vient tout en dansant avec, c'est-à-dire qu'avec ça, c'est comme s'il était en pleine campagne, Mais quoi. limite, le ministre, il danse même la njam. C'est un chameur, hein. Oui, ça, c'est même pas, bon, ça va, mais de nous faire ça comme il a fait là, Non, ça va pas. ça va pas. Ça te fait penser à quoi? Au meeting. À un meeting, hein, du PSG, on a vécu ça. Tu vois aussi le présentateur qui vient nous faire la même chose aussi. Donc, quelque part, on s'est retrouvé dans quoi? Dans le PDG. On a l'impression qu'on a infantilisé des adultes. Oui, comme si des adultes, ce sont des enfants. On est juste des enfants et puis on doit assister à ça, quoi. Puis on doit rien dire. Franchement, Donc, c'est pas quand même bon, on dit que incroyable, ce n'est pas bon, mais voilà, là, ce n'était pas bon. Il faut dire la vérité, ce n'était pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Si Ça c'est casse comme ça que l'image. normalement on doit réfléchir. Ça, C'est pour ça, ça des raisons que j'ai dit que c'est être pro-Gabon. ça casse l'image. Et puis, Parce que quand tu es pro-Gabon, tu soutiens. Quand c'est bien, tu soutiens. Quand c'est pas bien, il faut le dire. oui, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de dire, Mancini. Et puis, il y a quelque chose ici, aussi, Azingo, que je voulais rajouter, c'est que on sait aujourd'hui qu'au pays, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir leur passeport, qui n'arrivent pas à avoir une pièce d'identité, mais qui sont des autochtones. Et ça a donné l'impression que on préfère donner la notre nationalité à un étranger, parce que c'est comme ça que c'est ce que ça nous montre. On la donne à un étranger qui sera 2 fois plus gabonais que toi-même qui es gabonais de père et de mère, comme j'ai l'habitude de dire, de souche. C'est ce que ça a montré. Ce qu'on a vécu avec les 14 dernières années, c'est ce qu'on nous a montré là sur scène. Qui n'a pas revu cette comme image. si on veut valoriser l'étranger devant le Gabon. Moi, on peut, il y a une autre manière. Moi, je ne refuse pas. Il y a une autre manière de le faire, mais pas comme ça a été fait là. Qu'est-ce qu'on nous a finalement instruit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Chacun est libre de penser comme il veut aujourd'hui. Ah oui, donc l'étranger mérite mieux que Marama. Moi qui suis de père et de mère, mon passeport, ça fait 6 mois qu'il dort au CEDOC, il n'est pas sorti. Et lui, du tac, du jour au lendemain, parce qu'il a côtoyé le chef de l'État, il l'a eu. C'est l'image que ça nous donne. C'est pas une bonne image, ouais. C'est pas une bonne image. Est-ce que c'est une bonne image? Et quand on sait qu'il est de père et de mère étrangers, ça donne quelle image, ça? C'est ça aussi. Beaucoup de Gabonais se sont sentis frustrés. Qui n'est pas frustré par rapport à ça? Et demain, quand il va aller investir dans son pays d'origine, quand il va aller construire, j'aimerais qu'aucun Gabonais ne vienne ouvrir sa bouche ici. J'aimerais. Ceux qui disent les oui, là. J'espère que demain, personne ne viendra dire oui. Aujourd'hui, il est résident aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Demain, peut-être qu'il va quitter la Côte d'Ivoire. Il va aller peut-être habiter ailleurs. J'espère que tout le monde se souviendra de ça. Quand il ne demande pas que oui, mais il paye les impôts, ou il fait quoi, Personne ne doit rien lui demander en ce moment-là. Là, on ne doit rien lui demander, en fait. Ah non, rien lui demander. Voilà. On ne doit rien lui demander. Parce que la manière avec laquelle les gars, là, nous agressent. Ne regarde pas plus loin. Il ne réside plus au pays. Il ne réside plus du tout au pays. Il est résident en Côte d'Ivoire. 3 ans. Donc, il n'est même pas sur le territoire. Donc, même par rapport même à la loi, la constitution on a même fait. Regardez même combien de fois elle est même. Excusez-moi. Franchement, je préfère ne rien dire. Je préfère m'arrêter là. C'est quand même. De promulguer quelque chose à peine quelques jours. Regardez vous-même. C'est vrai que le président, c'est une institution. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, faisons les choses bien. Pour dire, écoutez, quand moi j'ai fait ça, c'est pour qu'on nous allions dans un Gabon nouveau. C'est ce qu'on dit. On ne veut plus revoir ce qu'on a vécu là dernièrement. On a vu les Souleymane, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui ont acquis, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? L'autre, elle est même investir avec l'argent du Gabon dans son propre pays d'origine. N'oublions pas ça. Moi, j'oublie pas. S'il y a le Gabonais qui oublie, moi, j'oublie pas. Mais c'est d'où Keïta a fait la... Ils se sont enrichis. Et ce qui m'énerve, c'est comme je te dis là. Et ils ont même la nationalité. Système, on a l'impression, moi j'espère vraiment qu'en 2025 le président va changer ça. Parce que c'est trop facile ça. On a l'impression que le Gabonais n'a pas droit à être riche. J'entends même des gens qui dans son propre pays, c'est ça. Des gens qui viennent me dire. Et de nous infliger ça sur le président a mis en sorte que les marchés des Gabonais, c'est 150 millions. J'ai dit, mais comment tu peux parler comme ça, mon frère? De nous gens se font des marchés de milliards. Donc, il n'y a pas longtemps un Gabonais
qui va avoir un marché de 1 milliard. C'est toujours les étrangers. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait gens sur une scène. Et pourtant, le président, il est 100% gabonais. Ça, c'est... Non. C'est ce que ça dit. Oui, mais il retombe dans les travers de ça. Excuse-moi, non, mais ce n'est pas explicable, Agnès. Non, je ne dis pas que c'est explicable. Mais qu'il retombe dans les travers du PDG. Parce que ça, on a vécu ça avec le PDG. Ce qu'on a vu sur scène, là, ça a rappelé quoi tout de suite aux gens? Qu'est-ce que ça nous a donné? Quelle est l'image que ça nous a montré à tous? Les travers du PDG. Le PDG pouvait donner à l'étranger tout. Et toi-même, le propre Gabonais, l'étranger te piétinait dans ton propre pays. Est-ce que c'est pas ce qu'on a vécu? C'est pas ce qu'on a vécu. Et qu'est-ce qu'on a vu encore sur cette scène-là? Ils vont dire que tu es jalouse. Ne parle pas trop. Mais c'est... Non, même je m'en fous maintenant de ça. Parce que moi, j'ai un président qui a le même père, de même mère. Et de vivre ça comme ça, en pleine scène, non. Ça frustrerait d'autres Gabonais. Je vais laisser la parole à Giscard. Je laisse Montigny. Mais pour juste rajouter un point, honnêtement, les gars, moi je vous dis, il faut des séances de prière dans ce pays-là, parce que ce n'est pas normal que les étrangers, quand ils... Je ne sais pas si vous avez écouté l'audio du Burkinabé, là, des Boumaf. Comment il s'est foutu de la gueule des Gabonais. Hein? Ah ouais, il a dit quoi? Mais il dit carrément que vous venez, vous faites le bruit, c'est Boumaf qui a la concession, tout ce qu'on veut. Et puis, vous êtes là tout le temps dans la politique, vous dansez, créez vous-même vos entreprises. Et merci. Un Burkinabé. Non, je dis merci, je dis seulement merci. Oui, merci. Moi aussi je dis merci. C'est grave. Nous, on les accueille bien. Mais est-ce que ça peut... Moi, c'est la question. Des fois, quand les gens défendent ces étrangers-là, il n'y a aucun Gabonais, quand on va chez dans leur pays. Regardez le frère du Sénégal, là, M. Angola, qui a perdu 200 millions. 200 millions. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? Le ministre des Affaires des étrangers, jamais il ne parle de cette affaire-là. C'est les gens, ils font des conseils de ministres. Et le conseil de ministres, normalement, ce n'est pas... Pour qu'on vienne, on se rencontre, on dit si on bavarde. Parce que quand vous voyez les conseils des ministres d'aujourd'hui, ce ne sont que des nominations. Le conseil de ministres, quand tu es dans un conseil de ministres, on dit, bon, monsieur le ministre du Travail, vous avez créé combien d'emplois? C'est les rapports, tu dois nous faire un retour. Le président te pose la question, tu as créé combien d'emplois? Le ministre de l'Habitat, tu as conçu combien de maisons pour les Gabonais? Le ministre de l'eau, est-ce que tel quartier là-bas, il y a l'eau? Mais on voit tous les jours les nominations. Et quand tu fouilles bien, il y a toujours, même les fonctionnaires, il y a des étrangers. Chaque fois. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec ça. On est humiliés tous les jours. Les Gabonais sont abandonnés à eux-mêmes. Moi, j'ai mal quand je vois mes frères, mes compatriotes comme ça à l'Assemblée. Des gens que tu vois comme ça, c'est des jeunes diplômés. Mais ils ne demandent seulement que le travail. Ils ne veulent pas voler. Vous voulez quoi en fait que le peuple devienne? Moi ça me fait peur. Hein. Vas-y Giscard, moi ça me fait peur tout cela. Mantini, je te dis que dans 10-15 ans, tu verras à la tête du pays, ce sera un blanc au Gabon. Je te dis la vérité. C'est pas la prophétie de la Goula. Ce n'est pas faux, hein. Mon petit, ce n'est pas faux parce qu'on en parle déjà nous-mêmes que d'ici 15 ans ou 20 ans, même si c'est pas un blanc, si c'est pas un blanc, ce sera un Libanais, si c'est pas un Libanais, ce serait autre chose. Attendez, on est là. Mais moi, je parle de quelque chose que j'ai vu moi-même sur TikTok. Laisse d'abord Giscard. On a un problème. Claude, on a un problème. Notre système politique est insouciant. C'est le problème qu'on a. On a un problème politique qui est insouciant. Parce que notre système politique ne s'occupe de rien. Parce qu'ils ont un confort de supériorité. C'est ça leur grand problème. Dans le confort de supériorité, comme nous sommes inférieurs à eux, donc ce sont eux qui décident de tout. Et ils viennent juste seulement nous dire voici ce qu'on a décidé. Ok. On va essayer un peu de faire quelque chose. On t'écoute. C'est la même, parce que j'ai dit à quelqu'un quelque part que là, maintenant, là, on va comprendre que
c'est pas tout le monde qui était autour d'Ali Bongo qui était mauvais ou bien des idiots. On t'écoute. Parce que c'est pas tout le monde qui était au même que Ali Bongo. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un ministre, c'est un ministre qui vient faire le type de geste que le type là a fait sur scène. On pose des questions. Est-ce que c'est un ministre de la République? Ou bien c'est un autre type de ministre? Moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est le ministre de la République ou c'est un autre type de ministre? Parce que moi, je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Je vais toujours le dire. Moi, je ne peux pas accepter quand c'est pas bon. Je vais toujours dire que c'est pas bon. On ne peut pas accepter que ce qu'on a reproché d'Ali Bongo hier, on a crié sur tous les toits avec Ali Bongo, les mêmes choses se répètent, les mêmes bêtises se reproduisent. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On monte, on descend, on ne va pas accepter ça. Ils vont dire que tu es jaloux. On ne va pas accepter ça. Le même chose. Hein? Ils vont dire que tu es jaloux. Oh. C'est leur problème. Ce sont eux-mêmes qui sont vraiment des jaloux parce qu'ils ne veulent pas que le président réussisse dans son exercice. C'est ça le véritable danseur. Parce que quand il va échouer, ce sont les mêmes gens qui vont venir dire que oh, lui aussi il commençait déjà à partager ceci avec les étrangers, faire cela avec des étrangers. Mais ils ne vont pas nous dire et nous faire comprendre que ce sont eux qui l'ont conseillé de faire ça. Ils ne vont pas venir nous dire ça. Que ce sont eux qui l'ont conseillé comme ils avaient conseillé Ali Bongo. Jusqu'à tel point qu'Ali Bongo s'est retrouvé dans les problèmes et être seul. Parce que tous, ils avaient abandonné Ali Bongo. C'est le même système qu'ils amènent, qu'ils embarquent maintenant le président. Parce qu'ils ne veulent pas faire du tout. Ils ne veulent pas le relâcher. Parce que les vieilles habitudes ont toujours la peau dure. C'est lui que je suis jaloux. C'est lui-même qui est complètement à côté de la plaque. Je peux être jaloux de mon pays. Parce que je ne veux pas que mon pays se gaspille. Mais si lui n'est pas jaloux de son pays, ça ne me regarde pas. Moi, je suis jaloux de mon pays parce que je veux que mon pays va de l'avant, comme tous les autres grands pays du monde. C'est pourquoi je suis jaloux que quelque chose de bien ne doit pas se gaspiller dans le pays-là. C'est lui qui me dira ça, c'est qu'il n'est pas de ce pays. Parce que la manière qu'on parle ici, c'est lui qui a parlé de... Vous avez normalement paraphrasé ce que moi je voulais dire. Vous allez remarquer que le Gabonais qui a investi plus de 360 millions au Sénégal. Au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire? Au Sénégal. Au Sénégal. Non, les Gabonais, non, là, ils ne parlent pas de ça, ils n'aiment pas ça. Ils vont te dire, tu es jaloux. C'est tout ce que ça c'est ce qui reste dans leur tête, mon frère. C'est tout. Ils ne pensent pas à leur frère qu'on a dépouillé au Sénégal. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Il a dépensé autant d'argent. L'entrepreneuriat qu'il a entrepris là-bas pour faire, est-ce que c'est les Gabonais qui allaient être employés là-bas? Non, monsieur Giscard, ce n'était que des Sénégalais qui étaient employés. Il a respecté même leur code du travail. Écoutez bien, hein. Il a respecté. Non, c'est là où j'en reviens. J'en reviens. Pour dire que, mais les hommes politiques sénégalais ont gaspillé sa structure. Parce qu'en disant que c'est pas lui qui doit venir faire ça en terre sénégalaise. Mais au Gabon, on s'assoit sur ce genre de choses. Et on parler de confort de supériorité à l'Assemblée ou là où eux-mêmes se trouvent dans le salon feutré. Mais entre-temps, on a les véritables problèmes qu'on doit discuter. On ne parle pas de ça. On nous parle maintenant pour venir brandir le passeport, pour venir donner ça à l'Oisora. Mais entre-temps, il y a les véritables problèmes de fond qui sont là. Quand j'avais parlé de système entrepreneurial, quand on avait commencé cette histoire-là, j'avais posé quelqu'un la question que, est-ce que vous avez vu un Libanais ou un autre étranger au Liban porter plainte à un Libanais et gagner le procès? Et il ne savait pas là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir sur le sujet en question. Comment comprendre que notre frère a dépensé autant d'argent au Sénégal
Il a dépensé autant d'argent au Sénégal et n'a rien gagné comme gain de cause. Il y a une personne qui m'avait répondu de manière bizarre et me dire que non, pourquoi les Gabonais, on aime tellement se plaindre au lieu de faire monnayer comme tous les autres. J'ai dit, mais je ne peux pas accepter ça. Si nous sommes au marché, je ne dois pas souffrir ou bien je ne dois pas subir comme un Nigérien ou un Camerounais. Le droit de la nationalité va où? Protège donc dans mon pays. Donc je n'ai pas de protection alors. Donc je n'ai pas de protection. Donc je ne suis pas protégé par ma loi. Quand on vient nous faire une chose comme ça, les grands comme ça, quand je vois le type, le grand là. Monsieur Giscard, je tenais juste à vous dire que sur un Oui, autre panel, j'avais soulevé ce problème-là. Mais vous savez, les gens ne comprennent pas. Ils vont vous dire, ah mon Dieu, les Gabonais, oh mon Dieu, ils ont une façon de réfléchir. Ah, le Gabonais, mais il est jaloux. Tu penses que moi, en tant qu'ici, je peux aller faire cette bouche-là, je peux aller faire ça au Liban, ou bien aller faire ça au Mali, là. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Ça, chez nous. Et le pire dans tout ça, quand il s'agit de dire la vérité, ne mets pas la bouche dans la poche. Quand il s'agit de dire la vérité, dis la vérité. Il faut aller voir la sortie du Premier ministre à l'Assemblée. Ce qu'il a dit sur Faubert. Je vous jure que vous allez mettre les mains sur la tête. Moi, je dis que nos politiques sont maraboutés. Ça, je vais arriver à cette conclusion-là. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays sérieux, on ne peut pas voir qu'une entreprise est en train de tuer des Gabonais, les autochtones. C'est-à-dire que comme ils sont passés à la vitesse supérieure, comme ils ne font qu'arriver de plus en plus, il faut maintenant tuer les autochtones. Et donc, quand ils tuent les autochtones, on nous fait comprendre qu'on ne peut pas contrôler tout. Il n'y a pas de contrôle absolu. Mais mon Dieu, vous voyez vous-même qu'on nous tue, vous parlez d'ouverture de façon conservatoire, vous voulez encore attendre quoi de ces gens? Parce qu'il est implanté dans 6 provinces, mais c'est parce que vous donnez les marchés aux étrangers. Le comble dans tout ça, c'est que lui-même, quand il a aussi bien parlé du chemin de fer. Il a bien dit que avant, quand la Banque mondiale et le FMI sont venus créer ce chômage-là que nous ressentons aujourd'hui, il y avait 67 entreprises dans les années 90. D'ailleurs, Gabon, Finatra, tout ça et tout. Et ça couvrait 27 000 emplois. Quand tu as pris, vous n'y avez pas pensé. 27 000 emplois. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi l'État gabonais, quand ils font le plein, quand tu vois, voilà, je veux déposer, mais la porte. Regarde, quand tu vois par exemple la Banque de l'entrepreneuriat gabonaise, là, la BCEG. La BCEG, quand vous allez là-bas, on vous dit, hein, c'est pas moi, c'est là-bas. On vous dit que si vous voulez avoir un prêt bancaire, il faut d'abord que votre entreprise existe au moins pour 1 an. Si l'entreprise existe déjà depuis 1 an. Ça veut dire que le nouveau qui est au chômage, qui n'a pas d'entreprise, il ne peut pas déjà aller prendre là-bas. Alors que là-bas, les taux d'intérêt sont quand même très bas. C'est quand même à féliciter. Mais on peut aussi penser que l'État aussi peut créer des entreprises à travers cette banque. Parce que ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait dans d'autres pays. Parce que c'est très difficile de trouver un champion national qui va créer une usine. L'usine, ça demande des milliards. Ça demande des milliards. Je ne vois pas une banque qui va venir donner un projet, surtout à un Gabonais, parce que c'est toujours les étrangers. C'est les étrangers qu'on donne les milliards. Le Gabonais, le trop qu'on peut te donner, c'est peut-être 100 millions. Ou 50. Et là même encore, il faut que tu aies au moins 50 millions dans ton compte bancaire. C'est là où tu peux avoir 100 millions. Mais l'étranger, lui, il vient, c'est nous quand ils ont tous les marchés, parce que lui, il est actionnaire dans une banque. Donc lui, c'est son levier économique, c'est sa propre banque. Combien de Gabonais sont actionnaires dans des banques et qui peuvent décaisser des montants de 501 milliards? Tout cela, ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Quand on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais ce sont les usines qui créent les emplois. Les usines, on en a besoin au Gabon. Si on a des usines, eh bien, une usine, ça peut créer 3000 emplois. 3000.
Nous avons des problèmes de blé, tout ça là, etc. La farine de manioc, on peut créer cette usine-là au Gabon. Il y a des projets qui sont là partout, il y a des Gabonais qui sont... Mais le problème, c'est les financements. L'argent n'est pas suffisant. Les marchés sont donnés aux étrangers. Un étranger vient comme ça de nulle part, il a déjà le passeport, il va faire un prêt d'1 milliard, on va lui donner 1 milliard. On va lui donner ça comme ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont des étrangers qui sont arrivés, ils ont des marchés du milliard. Mais va voir, allez-y voir vos compatriotes, allez-y. Quand on négocie devant les banquiers là, on leur fait comprendre qu'on vit avec tout. Et ce qui est bien avec nous les Gabonais, c'est que nous, on est toujours dans les normes. Parce qu'on on aime aussi notre pays. On vit avec toute la documentation. Ils exigent même des choses. Quand ils voient que vous êtes qui, je suis Gabonais. De père, oui. De mère, oui. J'ai toute la documentation. Est-ce que votre entreprise écrit oui, voilà, elle existe depuis 3 ans. Vous avez besoin de combien? J'ai besoin de 300, 400 000. Ils vont vous faire saluer. Ils vont vous faire saluer. Vous allez tourner. Au point même où vous allez sentir même que c'est la pure sorcellerie qui se passe. Et vous allez entendre que votre concurrent a eu un marché similaire au vôtre. Comment il a eu cette information? Est-ce que les banquiers donnent des informations aux autres? Tout cela, je vous dis, ça c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous venez avec votre projet se retrouve chez quelqu'un d'autre, et vous voyez que non. Mais le business, c'est moi qui ai idéalisé ce projet. Comment ça se fait que ce type-là, il sort avec ce projet, il est déjà avec le président il est déjà honoré, on ne comprend pas. Et quand tu appelles là-bas, non, votre dossier, ça a été rejeté parce que voilà, il manquait certains critères. Le terrain n'était pas assez grand, on a trouvé un terrain plus grand. Mon frère, on parle de 4 hectares. Comment tu vas refuser 4 hectares pour prendre 4 hectares et demi? C'est quelle sorcellerie que vous faites au Gabonais? Bon sang. Hein? C'est de la sorcellerie. En tout cas, moi, je suis quand même beaucoup déçu. Je le dis sincèrement. Hein. En tout cas, on sait que voilà, aujourd'hui, il y a les gens qui veulent le bien du pays, il y a les gens qui sont seulement là pour être des pros, je veux dire quoi. Nous tous, on est des pros, c'est tri, mais quand ça va pas, il faut le dire en fait. Il faut le dire. Donc, je suis déçu, donc j'apprends par vous que vous aussi, vous êtes allé on vous a fait descendre, bon, c'est quand même un peu décevant. Quand le C-Tri fait mal, il faut dire que le C-Tri fait mal. Quand ils font bien, on est les premiers à mettre ça en haut. Mais pourquoi quand il fait mal, on veut cacher, on veut camoufler? C'est pas bon. Si on veut vraiment que notre transition se passe très bien jusqu'au bout, il faut apprendre à reconnaître les choses en fait. En tout cas, moi personnellement, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Mais je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de voir que il y a des gens, voilà quoi, qui ne veulent pas admettre quand les choses sont mal, qui sont toujours en train d'essayer de cacher, de mentir, jusqu'à attaquer les gens même. Alors que nous tous, on est des procétries. Mais quand c'est mauvais, on a le droit de dire que c'est mauvais. Moi, je suis pas d'accord avec ces méthodes-là. Hein. Je suis pas d'accord. Je sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose parce que moi, je dois me déplacer là. D'accord. Moi, en réalité, c'est lui qui va peut-être, comme on le dit souvent, lui qui va m'attaquer. Je lui dis, on va faire un débat, on fait un live, et tout ce qu'on va se dire, il faudrait que chacun de nous apporte une preuve palpable ou un apport qui peut faire en sorte que chacun de nous, parce qu'on ne peut pas faire tout on ne fait pas tout dans l'émotion, parce que nous sommes déjà tellement dans l'émotion que ce qui n'est même pas bénéfique passe par applaudir. Je soutiens totalement l'action politique du chef de l'État. Oui, mais quand ça ne va pas, mon frère, je m'éclate. Je m'éclate comme si c'était une rafale. Je m'éclate. Parce que je ne peux pas dire
à la place de oui, oui à la place de non, comme si c'était du noir sur blanc, blanc, noir. Non, 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 non. Ça n'est parce que lui, il peut comprendre que quand c'est pas bon, dire que c'est pas bon. Il dit pour exécuter. Je suis sûr que c'est le président lui-même qui avait dit ça. Les ordres mal donnés ne doivent pas être exécutés. Et il le redit au même moment en disant que le moment du référendum, avant le référendum, il a fait une rencontre. Il avait fait comprendre aux gens que si vous et moi, on parle la même bouche, mais ramenez-moi les gens qui ne veulent pas, les gens qui sont contraires à nous, parce que vous et moi, on parle déjà la même bouche. Qu'est-ce qu'on va encore se dire? Mais il faut m'amener les gens qui n'acceptent pas. Les gens qui disent non, il faut me les amener. Pour moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mais c'est la même situation aujourd'hui. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Parce que lui-même, il nous a fait comprendre ça. Que quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Moi, je préfère un doigt qui me dit non que d'avoir 1000 bouches qui me disent oui. Parce que c'est le doigt qui me dit non là que je préfère de suivre. Parce que les gens qui m'applaudissent là-bas, je ne sais pas pourquoi ils m'applaudissent, mais celui qui dit non là-bas, c'est celui-là que moi je suis. Hein. Je suis comme ça. Bah oui, quand c'est ça. Donc, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. C'est pas bon. Moi, je comprends pas. Si tu veux reprendre la parole ou bien pourquoi Agnès, attends, je rajoute juste un truc. Effectivement, comme il dit, j'avais aussi écouté ça. Et il a raison. Et j'avais même dit aux procétries, j'avais dit que le président ne regarde pas les procétries. Il regarde la critique. Parce que c'est la critique qui permet de construire une nation. La critique positive, on ne parle pas des insultes. On parle de la critique positive, quelque chose qui est constructif. Moi, ça me fait plaisir quand je vois, par exemple, je ne dis pas que c'est moi, mais je sais que je fais partie des gens depuis le début de la transition, où je parlais qu'on doit mettre l'indemnité chômage, on doit augmenter l'allocation famille, l'allocation familiale, l'allocation enfant, autant pour moi, ça doit monter à 50 000, et le prix du kilowatt, si on veut lutter contre la vie chère, comme 10 000 c'est 66 kilowatts, eh ben, ça peut devenir 120. C'est un décret. Il peut le faire. Parce que le miel et le lait, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour la présidence ou le gouvernement. C'est pour tous les Gabonais. Et quand tu fais ce genre de truc, ça, dès que tu fais un décret comme ça, tout le monde prend ça et tout le monde est content. Et aujourd'hui, j'ai vu justement les gens qui ont manifesté à l'Assemblée, qui ont commencé à parler de si vous êtes incapable de donner le travail, donner l'indemnité chômage. Ah, j'ai quand même crié. Je me suis dit, waouh. Donc l'affaire des panels là, c'est réel. Les gens écoutent quand même. Et j'ai vu quand même des gens qui étaient sur les panels, qui étaient sur la manifestation. Donc aussi, il faut aussi que nous aussi, c'est vrai qu'il y a le travail, il y a toutes ces choses, mais quand vous voyez ce genre de manifestation, il faut aussi venir. Et ça concerne tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Agnès, tu voulais ajouter un truc? Tout le monde a tout dit, hein. Montini a dit ce dont j'avais envie de parler, Monsieur Giscard également. Je pense que tous on s'est tous bien compris, donc voilà quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon, c'est tout. Donc quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Arrêtons d'encourager même quand c'est pas bon, parce que demain, nous, notre objectif, on veut que la transition réussisse. Voilà. On veut pas que la transition soit un échec. On veut que ça réussisse. On veut que le CETRI fasse bien les choses et tout. Mais si, quand ils font mal, faut dire oui, ben, c'est pas bon. Habituellement, on défend parce qu'il y a des choses à défendre. Mais là, c'est pas bon. C'est mauvais, la symbolique, tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut dire que là, c'est pas bon. Et je comprends pas. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est pas les gens qui disent non tout le temps. C'est pas eux qui me font le plus peur aujourd'hui. Moi, ceux qui me font le plus peur aujourd'hui, ben, c'est ceux qui disent oui, même quand c'est mauvais. Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Est-ce que vous êtes sûr que vous et nous, on a le même objectif finalement? Parce que je comprends pas.
Est-ce que vous Je suis arrivé à une conclusion que quand une personne dit oui tout le temps ou non tout le temps, il y a deux choses. Dans ce Gabon-là, soit la personne est payée pour dire oui tout le temps, parce qu'il y a que les perroquets qui font les trucs comme ça. Les gens qui sont payés, ils fonctionnent comme ça. Soit le parent est nommé, ça c'est pour les gens du oui. Et le non, les gens qui continuent à dire non, soit ils ont perdu les privilèges. Mais ce Gabon-là, ce n'est pas un bon Gabon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de logique, il n'y a plus de vérité. C'est c'est l'opportunisme qui va maintenant primer. Les situations profito-situationnistes, comment il appelait ça, ABC, j'ai oublié, les profito-situationnistes, voilà. Les profito-situationnistes. Voilà. Oh, vous inventez les mots. Hein. Non, ça c'est ABC, les profito-situationnistes. C'est des gens qui apparaissent comme ça de nulle part, on leur donne un poste, et pour eux, c'est fini. Tout ce que le président fait, c'est parfait. Tout ce que le gouvernement fait, c'est parfait. Même quand il fout la merde, c'est parfait. Parce que il va te dire, c'est le président qui m'a donné le travail. Mais est-ce que quand on te nomme, ou quand tu travailles pour le gouvernement, tu travailles pour le peuple? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président, il sourit tous les jours, il sourit avec toi tous les jours, et que lui, il est là parce que c'est le peuple qui l'a mis là, si on parle dans le contexte qu'il a été élu en 2025, il est redevable au peuple. Toi qui es au gouvernement, tu es redevable au peuple. Donc, si le peuple n'est pas content, tu ne peux pas dormir tranquille. Tu ne peux pas dormir tranquille. Et il faut qu'on change de logiciel mental. Il faut qu'on arrête avec cette affaire que je dis non tout le temps, non, je critique tout et n'importe quoi, même quand il ne faut pas critiquer, parce que j'ai perdu mes privilèges, ou je dis oui à tout va, parce que voilà et tout, j'ai mon parent qui est au gouvernement, voilà, je ne veux pas qu'il perde ses privilèges parce que ça me permet d'être en France ou je ne sais pas où. Ça, il faut l'arrêter. Non, le roi vide, c'est pas une question que... Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, c'est pas le sexe qui me nourrit. Hein. Si tu veux savoir, c'est les Français qui me nourrissent. Ce sont les Français qui ont reconnu mon travail. C'est pas les Gabonais. Les Gabonais, si je te dis, moi je suis dans le chemin de fer, si je te dis ce qui s'est passé à l'Artef, je suis très content du limogeage du SE de l'Artef. Je ne pouvais même jamais imaginer qu'on devait le sanctionner parce que lui se croyait tout puissant. Donc, moi je te le dis, ce que le Gabonais a fait devant moi, alors que le Français valide, le Français qui est au-dessus de toi au niveau de la SNCF, valide mon travail. Toi, tu fais ta sorcellerie parce que c'est un frère Gabonais et tu veux me contourner en allant chez les prétendus concurrents qui travaillent avec moi. Mais c'est là où tu te rends compte, en fait, tu te rends compte après que les concurrents travaillent avec moi. Et eux, ils te demandent, mes concurrents, soi-disant, te disent de venir m'écrire à moi. Et donc, quand tu te rends compte que c'est lui le seul incontournable ici, au niveau de la formation, tu fais ta sorcellerie, tu bloques. Ça, c'est être de mauvaise foi. Ça, c'est être un sorcier. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ah oui. Ah, même le ministre des Transports, moi je vais dire, moi je ne me cache, je n'ai peur de personne. Je dis bien, c'est pas c'est ce qui me nourrit. Même le ministre des Transports lui a dit en face. On était là à la salle, en face du ministre. Le ministre lui dit, il faut donner les marchés aux Gabonais. Ce jeune-là, c'est un Gabonais. Son projet est porteur et bénéfique pour le chemin de fer. Arrivé là-bas, c'est un autre langage. Et je lui ai même dit que, ah, monsieur le ministre, je sais que quand vous faites venir comme ça là, les délégations, oui, je chute là. Donc, quand on est arrivé maintenant... C'est que je parle déjà changer le projet en fait. Ok. Non, c'est pas grave. En tout cas, comme je l'ai dit, changeons de mentalité. Ouais, d'accord. Changeons de mentalité, vas-y. Ok, ouais.